Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va prendre la chaise rivage qu'on a dessinée dans le tuto précédent et on va préparer les textures pour l'export vers Unreal Engine 4. Je vais vous montrer comment partir du matériau de base qu'on a fait en procédural pour faire ce qu'on appelle le baking. Alors le baking, c'est tout simplement le fait de transformer toutes les données procédurales en texture, en PNG ou en JPEG. On obtient simplement une image mais que l'ordinateur va précalculer. Ce sera plus simple à utiliser dans Unreal Engine, ce sera plus léger pour vos ordinateurs et ce sera plus optimisé, vous le verrez. On se retrouve donc exactement à la fin du tutoriel précédent. Normalement, il y a un peu de temps qui est passé entre les deux tutoriels, donc je pense que là, on va réussir à raccorder les deux bouts. Donc on s'était retrouvé avec la chaise rivage et ce résultat. Donc au niveau des textures, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va ouvrir ici l'éditeur de shader et c'était là qu'on était dans le tutoriel précédent concernant le bois. Alors je vais faire ça uniquement sur le bois pour le bake, le reste c'est tout simplement une couleur, donc pour l'instant c'est pas très compliqué. Alors on obtient ce qu'on a ici. Ce qu'on va faire, c'est que si vous vous souvenez, on avait mis un paramètre qui donnait à chaque fois une luminosité un peu plus élevée sur les planches. En fonction de la planche, ça permettait d'avoir une distribution un peu plus réaliste. On va transformer tout ça en une seule image. Alors une petite chose que j'ai remarqué concernant l'application des textures, c'est qu'ici on est dans le mauvais sens au niveau des fibres du bois. Alors ça va vous permettre en même temps de voir comment on peut modifier sa texture. Ici ce qu'on avait c'était un mapping avec une valeur ici qui permettait de jouer sur l'échelle. Donc déjà l'échelle, elle n'est pas top, on va augmenter un peu l'échelle, histoire d'avoir un veinage un peu plus fin. Et à mon avis, quand on prend les planches, on les coupe en général dans la longueur des veines. Et là, c'est pas le cas. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on va jouer sur Z. Et vous voyez, en tournant ici, on va venir orienter différemment les fibres du bois. Et ici, typiquement, on est à 90. Donc là, je peux le taper à la main. Et on obtient quelque chose de beaucoup plus réaliste. Alors, on le voit bien quand on se rapproche que c'est comme ça qu'en vrai il sera présenté le bois. Je vais même rajouter un tout petit peu en valeur, mais c'est déjà pas mal comme ça. On va d'abord ici créer une nouvelle image. On va dans texture, image texture. Je zoome un petit peu. On va appuyer sur New et je vais l'appeler Baking Rivage Bois. C'est bien. Au niveau de la texture, je vais passer en 2 mégas, donc 2048 par 2048 alpha, on peut laisser ça comme ça. Donc là j'ai créé une nouvelle texture vide, un emplacement de texture vide si on veut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir donner les infos de couleur uniquement dans ce node. Alors la technique, c'est de sélectionner toutes les planches qui sont là en une fois, comme ça. Si vous vous souvenez au niveau des UV, enfin si vous vous souvenez, pour vous la vidéo elle est peut-être pas si loin que ça, pour moi ça remonte un petit peu. Donc au niveau des UV, vous voyez, ils sont dépliés comme ça. Je vais faire un peu plus grand ici. Et on va venir envoyer, si on veut, les photons qui résultent de la couleur uniquement dans cette texture. Alors ici, on a un petit onglet qui s'appelle Render Properties, donc les propriétés de rendu. Et tout en bas, on a un onglet qui s'appelle Bake, celui qui nous intéresse. On va faire du baking, ça y est. On va dans Diffuse, donc c'est uniquement la couleur. On enlève direct, indirect. Margin, c'est en fait de combien, si on regarde ici, les pixels vont dépasser en fait du tracé des UV. Donc là, je vais mettre 2 pixels. Donc ça veut dire qu'ici, si on se rapproche de 2 pixels, ça va dépasser un petit peu l'image. C'est juste pour éviter qu'on ait des zones blanches. Quand tout est prêt, il faut bien faire attention d'avoir sélectionné le mesh ici, qu'on veut, d'avoir sélectionné la texture, parce que si on la sélectionne, ça marche pas. Et on peut appuyer sur Bake ici. Donc ici, le temps que ça va prendre dépend de la configuration de chacun et de la simplicité du mesh aussi. Il va juste venir récupérer en fait la couleur du bois et la projeter dans une image. Donc vous imaginez bien qu'une image, c'est beaucoup plus léger que les propriétés de chaque mesh pour lui donner une autre couleur comme on avait fait dans le tuto précédent. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de plus simple à exporter. Alors dans notre cas précis, comme on a joué sur les propriétés d'objets, donc il va calculer chaque objet un après l'autre. Donc ça va faire un baking qui va être plutôt long.
Vous voyez ici, il va à chaque fois, pour chaque objet, venir calculer et rajouter dans la même image. Donc c'est une image sur laquelle il va venir réécrire par-dessus. Et nous, on a juste à être patient, mais parfois, il faut souffrir, c'est comme ça. Il faut être patient et il faut bien attendre, mais le résultat est à la hauteur, donc ça va. Pendant que mon PC y travaille, j'en profite pour échanger un petit peu avec vous. Au niveau de l'environnement, j'ai modélisé quelque chose de basique. Vous allez voir, je vais le passer en accéléré. Ça vous permettra de voir les étapes, mais c'est vraiment très très grossier. J'ai modélisé déjà une bonne partie de l'environnement. Là aussi, j'ai fait quelques prises de vue. Mais c'est vraiment pas le but là, ici. C'est vraiment de voir comment on exporte un objet de Blender à Unreal Engine. Il y aura des tutos sur le fonctionnement d'Unreal Engine, l'outil Foliage qui est vraiment formidable pour faire de l'herbe et tout, je vous montrerai. Je vais mettre en accéléré un petit peu quelques étapes. Je referai encore une autre vidéo sur le baking pour être sûr que vous ayez bien compris parce que c'est un concept un peu difficile à appréhender au début. Suite à ça, on va prendre notre objet et on va le préparer en FBX. C'est le format dont je me sers pour l'exporter sur Unreal Engine. Et ensuite, je vous montrerai comment l'importer. Donc c'est des petites étapes un peu pénibles, mais une fois qu'on est dans Unreal Engine avec son produit, c'est vraiment quelque chose de sympa. Pour ceux d'entre vous qui ont un peu de mal à comprendre pourquoi j'utilise un coup Fusion 360, un coup Blender et un coup Unreal Engine, c'est parce que je trouve vraiment que les logiciels sont très très complémentaires, ils fonctionnent bien ensemble. Et je vous conseille aussi de regarder même les vidéos si vous n'utilisez pas forcément le logiciel. Je pense que ça intéressera les gens de Blender de voir comment ce de Fusion fonctionne, et inversement, comment on peut obtenir de la vidéo. Je sais que ça n'intéresse pas toujours tout le monde, mais moi je resterai quand même sur les 3 logiciels. Ça permet de voir un peu les passerelles, surtout pour des logiciels qui sont aujourd'hui encore gratuits. Ça permet déjà de bien s'éclater et de faire des choses super sympas. Donc là, le baking est terminé, ça y est, tout le monde est content. Rien n'a planté, ça n'a encore jamais planté pendant le baking, mais le premier truc à faire, vous voyez dans image, il y a une petite étoile, n'oubliez surtout pas, sauvegardez tout de suite votre image. Donc là, on a bien cette texture qui est entièrement générée de manière procédurale, et on a ici notre texture qui a été générée en image, et qui nous permet d'être beaucoup plus léger. C'est simplement des données RVB, plutôt que tout ce qu'on avait ici avec la color ramp et tout. La deuxième chose à faire ici, c'est qu'on va préparer notre mesh. Alors pour préparer notre mesh, je vais vous montrer la particularité de Unreal Engine. C'est que quand on va dans l'éditeur d'UV, je vais prendre la structure qui est là. Et les UV sont ici dans UV Map. Donc on a toujours un principal qui est là. Mais dans un moteur de jeu, il faut toujours ajouter ce qu'on appelle des light maps. Donc je vais appeler LM0. Mot LM, ça suffit. C'est pour light map. Et ce qu'on fait ici, quand on sélectionne tout, on appuie sur U. Et on a déjà un outil prédéfini qui s'appelle Light Map Pack. Ici, vous pouvez prendre mes paramètres. Moi, j'utilise toujours les mêmes, mais je crois même pas que je fais attention à ça. L'image et tout, la qualité, l'espace entre... je crois que tout est par défaut. Donc vous voyez, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment tout séparer en petites faces. Parce que c'est comme ça que fonctionne Unreal Engine au niveau du calcul des lumières. Et que de toute façon, si vous ne le faites pas, quand vous importez votre modèle, il va le faire tout seul par défaut. Donc là, il faut le laisser un petit peu travailler encore une fois. Vous voyez, tout se fait vraiment en amont. On a beaucoup de travail de la part du processeur, mais ce qu'on obtient, c'est un fichier beaucoup plus léger et qu'on va d'ailleurs pouvoir échanger avec quelqu'un qui a le même logiciel, par exemple, Unreal Engine ou un autre. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'on exporte ici, mais ça fonctionne aussi avec Unity, Unreal Engine et tous les autres moteurs de jeu. Voilà ce que peut donner un lightmap UV. Donc c'est quelque chose de très complexe. Vous voyez, c'est partout et en fait, il faut jamais que 2 faces se touchent. Sinon, il y aura un message d'erreur dans Unreal Engine, mais lui, il est déjà paramétré. La petite parenthèse, c'est que les développeurs de Blender et les développeurs d'Unreal Engine ont déjà travaillé ensemble. Donc, Epic Games et les développeurs de Blender ont déjà tout prévu pour nous. Donc, ce qu'on a là, donc, hop, on a bien 2 UV et on sauvegarde. Pensez à sauvegarder souvent votre travail. C'est un conseil qu'on donne jamais assez. Donc là, je vais faire pareil. Encore une fois, je vais faire un light map et ainsi de suite. Et je vais continuer comme ça pour tous mes objets. La parenthèse, c'est qu'ici, on ne va pas exporter toutes ces pièces. On va faire CTRL-J. Et ça va nous permettre d'avoir uniquement un mesh pour le bois, un mesh pour l'acier et un mesh pour le reste.
Bon, ça change rien au niveau des UV, hein, vous voyez, c'est disposé de la même manière. Tout est correct. Donc, encore une fois, on fait Light Map ici. On sélectionne tout, ça devient un automatisme. Light Map Pack, ok. Et on laisse son PC travailler. Alors pour ceux qui suivent les vidéos, vous remarquerez qu'il y a un petit changement au niveau de la lumière. C'est beaucoup plus cool. C'est un petit cadeau que m'a fait Vincent. Merci beaucoup. Grâce à toi, les vidéos ont l'air beaucoup plus professionnelles. Merci. Petit à petit on avance et c'est vraiment super. Ça y est, j'ai tous mes UV qui sont dépliés et mes light maps. Donc ce qu'on fait, pour préparer le modèle, moi ce que je fais, je sélectionne tout. On peut faire comme ça, c'est plus simple. Une fois que tout est sélectionné, je vais dans Export et dans FBX. Alors, les paramètres ici sont... Pour moi, je fais toujours les mêmes parce qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas des choses très spéciales. Donc, je prends déjà, étant donné que j'ai tout sélectionné, Selected Objects. Là, je garde tout comme c'est. L'échelle, j'applique tout ce qu'il faut, je laisse comme ça. Au niveau de la géométrie, c'est très important, on a la partie smoothing. Il y a beaucoup de questions sur internet, sur beaucoup de forums américains, français. Tout le monde se demande pourquoi les textures sont moches. Le truc de base, c'est souvent smoothing, il faut mettre face. C'est un truc tout simple. Au niveau des modificateurs, il me semble, je vais quand même vérifier, il me semble qu'on les a déjà appliqués. Le cas échéant, vous les appliquez. Hein. Vous les appliquez à la main, c'est mieux. Parce que vous voyez, c'est encore expérimental. Leur truc à eux. Donc là, Selected Objects. Là, moi, j'applique pas les modificateurs. Ici, je mets Face, donc comme avant. Export, non, ça, je mets pas. Au niveau de l'armature, il y a des bones. Bah là, on fait pas d'animation, donc on s'en sert pas. Et pareil, Bake Animation, je le mets pas. Donc ça nous fait un FBX au final assez simple. Donc là, je vais appeler Rivage Blender, je sais pas, 01 pour se rappeler où il est. Et on l'exporte. Et une fois qu'on l'a exporté, la première partie est terminée. Si vous avez regardé la vidéo de présentation de la chaise Rivage, normalement je ne suis pas en train de vous spoiler. Si vous ne l'avez pas vu, je vous ai spoilé. Donc ça, c'est l'environnement final qu'on retrouve sur Unreal Engine. Alors si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel qui est vraiment super. Je vous le détaillerai dans différentes vidéos. Mais voilà, on est vraiment... si on appuie sur F11, on a le plein écran. On a vraiment un logiciel super intuitif, super cool. Je peux donner que des super adjectifs parce que moi j'ai eu un coup de cœur et je trouve vraiment que il est immersif à 100%. Pour revenir à nos moutons, vous voyez que j'ai déjà des chaises qui ont été importées d'une fois précédente, mais que encore la texture pas comme il faut. Donc je vais mettre ici et je vais vous montrer comment ça marche. Alors, l'interface par défaut, elle est peut-être pas comme ça chez vous, mais c'est pas très grave. Ça doit y ressembler. Donc là, on va sélectionner un nouveau dossier ou un dossier vide, ou peu importe. Et on appuie ici sur Import. Et on va chercher le fichier qu'on vient d'enregistrer en FBX. Donc il est là. On l'ouvre et on a cette petite fenêtre qui apparaît. Donc c'est une fenêtre que vous allez voir assez souvent. Vous allez chercher à quoi servent les différentes choses. Bon, déjà de base, on peut voir ici que le FBX a été créé par Blender. On a la bonne version qui s'affiche. Blablabla, ça c'est Blender Foundation. L'unité, normalement, tout est bon. La version, c'est bon, donc ça c'est vraiment... Vous pouvez appuyer sur les petites flèches pour voir plus. Ce qui est important ici, c'est ce petit menu qui est là. On va voir par exemple qu'il y a Combine Meshes, donc là il va vouloir tout combiner. Moi je le fais pas puisque on l'a déjà séparé dans Blender. Là on demande à ce qu'il génère automatiquement les UV Light Map, donc ça c'est ce qu'on a fait dans Blender. Je le mets pas parce que sinon il le fera par défaut. Comme vous voulez, si vous le faites, il va prendre le vôtre plus un autre et après vous pourrez choisir. Là dans le cas là je vais pas le mettre. Après c'est plusieurs options, il va enlever les polygones qui vont pas dans le bon sens, des choses comme ça. Je vous laisserai vraiment regarder. Ça se fait à l'expérimentation. Donc là, je vais mettre Import All, donc importer tout. Et vous voyez, il va importer le mesh dans Unreal Engine. Donc vous voyez là, j'ai bien... Ah, elle est sur la deuxième fenêtre. Donc là, j'ai bien le mesh qui est là, qui est l'acier par exemple.
Là, j'ai les planches. Donc, il a tout séparé. J'ai même des petites vis. Enfin, j'ai tout qui est séparé. Alors, ce qu'il faut faire quand on l'importe... Vous voyez, il prend même les matériaux avec. Ça, on verra plus tard. Quand vous l'importez, ne faites pas ça, par exemple. Vous prenez tout d'un coup et vous importez la chaise en une fois. Et voilà, notre chaise est dans Unreal Engine. C'est super. Alors, la chose qu'on peut faire, c'est importer justement la texture qu'on a bake tout à l'heure. Donc là, encore une fois, on fait import. Et on prend la texture ici qui a été bake. On met ouvrir. Et on va l'avoir là. Donc je vais le faire vraiment très vite. C'est pas l'objet du tutoriel. Vous voyez ici, on a un petit problème d'export. Bon, ça, je pense que d'ici peu, ce sera réglé. On a des erreurs de texture qui sont pas venues avec. Je ne sais même pas si je dois les laisser. Je vais les laisser. Donc nous, ce qui nous intéresse, et donc qu'on a bake, c'est ici la texture du bois. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la glisser comme ça. Ça marche super bien. On déconnecte celle-là et on reconnecte la texture du bois sur la couleur de base. Et on l'implique. Et voilà, on a notre texture de bois qui est sur le mesh. C'est propre. Il y a des choses à faire au niveau des normales, mais ça on y reviendra aussi. Je vais bake les normales moi pour que ce soit dans le bon sens, parce que vous voyez les veines du bois sont encore dans le mauvais sens. C'est pas très grave. Ce que je vais vous montrer par exemple, c'est comment on peut jouer après sur le métallique. Vous voyez, c'est à peu près le même node que sur Blender. Hein. Si vous avez l'habitude, c'est pas très éloigné. Ça fonctionne en PBR, c'est la même chose. Ça vous permet de bake en fait les textures de Blender qui sont là. Ça permet de bake les textures, c'est exactement la même chose. Vous ne serez pas dépaysé. Voilà pour le tuto de base de l'importation d'un fichier FBX. Il faut jouer un peu, il faut s'amuser hein, à passer les fichiers de Blender à Unreal Engine et voir un peu comment ça fonctionne. Je vais vous mettre un timelapse pour vous montrer un peu comment j'ai créé de mémoire, c'est la zone qui est ici. Vous voyez au niveau des détails, si vous voulez regarder, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démo. Vous voyez, on a vraiment quelque chose de super détaillé. C'est super propre Unreal Engine. Là j'ai fait un petit aménagement, vous voyez c'est super propre. Moi j'ai pris des packs. C'était des packs qui étaient gratuits où il y avait des fleurs et plein de choses dedans. Vous voyez le soleil, c'est vraiment super quoi. On va loin dans le détail. Mais on le verra dans la... Vous l'avez sûrement vu dans la vidéo de présentation ou vous la verrez. Voilà pour cette petite vidéo qui vient clôturer cette série. On y aborde beaucoup de choses que je vais venir détailler avec le temps, il n'y a aucun problème. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait très plaisir et ça me fait avancer. Un petit commentaire s'il y a une chose que vous n'avez pas compris. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant que je prépare la prochaine vidéo, je vous dis ciao!